Bonjour mes amis, ici votre ami Jim Rohn. Laissez-moi vous poser une question simple. Combien de temps allez-vous encore attendre pour transformer votre vie? Si vous aimez ce genre de message qui vous réveille, vous pousse à agir et vous rappelle que votre destin est entre vos mains, alors abonnez-vous dès maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager une vérité capable de changer la direction de votre existence en seulement 24 heures. Tu sais ce qui est surprenant? La plupart des gens attendent. Ils attendent lundi. Ils attendent le 1er janvier. Ils attendent d'obtenir cette promotion, de perdre ces 10 kilos, que les enfants grandissent, d'avoir plus d'argent ou plus de temps. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris très tôt. Attendre, c'est juste une autre façon de ne pas commencer. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité qui peut te libérer. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'une question importante. Peut-on vraiment changer sa vie en 24 heures? Soyons clairs, je ne parle pas d'une transformation magique où tu te réveilles demain avec une vie parfaite. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui te vendent ce rêve te vendent un mensonge. Ce dont je parle, c'est ceci. En 24 heures, tu peux prendre une décision qui change la direction entière de ta vie. Pas un miracle, un choix. Et j'ai vu ça tellement de fois que je ne peux même plus les compter. Je me souviens d'un jour qui a tout changé pour moi. J'avais 25 ans, j'étais fauché et je n'avais rien à montrer malgré mes années d'efforts. Un ami m'a invité à une conférence. J'étais fatigué, j'avais 1000 excuses, mais quelque chose en moi disait « va-y ». Ce soir-là, j'ai entendu un homme parler. Il ne m'a pas donné d'argent, pas de travail, pas de solution magique. Il m'a donné une nouvelle manière de penser, et en quelques heures, tout a changé. Pas mes circonstances, elles ont pris du temps. Mais ma direction, elle, a changé immédiatement. C'est ça, réparer sa vie en 24 heures, changer de direction. Parce que si tu vas dans la mauvaise direction, même en courant, tu finiras au mauvais endroit. Mais le jour où tu te retournes, où tu fais un seul pas dans un nouveau sens, tu commences un voyage vers une autre destination. Alors, pourquoi la plupart des gens restent coincés année après année? Parce qu'ils répètent les mêmes pensées, les mêmes choix, avec les mêmes personnes, et s'étonnent que rien ne change. C'est de la folie, n'est-ce pas? On s'habitue même à ce qui nous détruit. On s'habitue à l'inconfort, à la frustration, à la médiocrité. Parce que ce qui devient normal, on ne le conteste plus. Mais aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, tu peux briser ce schéma. Parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Les étoiles ne s'aligneront jamais. L'univers ne va pas t'envoyer une lettre disant « c'est maintenant ». C'est à toi de décider. Dans les 24 prochaines heures, tu peux lire un livre qui change ta vision, écrire tes objectifs, lancer une habitude, arrêter une relation toxique, t'inscrire à une formation, vider ton frigo des mauvaises choses, faire un appel que tu évites depuis des mois. Pardonner ou demander pardon. Aucune de ces actions ne transforme ta vie d'un coup, mais chacune change ta direction. La différence entre souhaiter et décider, la voilà. Souhaiter, c'est espérer. Décider, c'est agir. Souhaiter, c'est attendre un miracle. Décider, c'est brûler le bateau pour ne pas revenir en arrière. J'ai rencontré une femme de 43 ans, endettée, malheureuse, en surpoids, qui m'a demandé « Jim, est-ce trop tard ?» Je lui ai répondu « Trop tard pourquoi? Tu as peut-être 40 ans devant toi. La vraie question est « Qu'est-ce que tu vas faire avec le temps qu'il te reste ?» Elle a pris une décision ce jour-là. Et 2 ans plus tard, elle était méconnaissable. Ton passé ne décide pas de ton futur. Ce que tu fais à partir d'aujourd'hui le décide. C'est le pouvoir de l'effet cumulatif. De petites disciplines répétées chaque jour mènent au succès. De petites erreurs répétées mènent au désastre. Tu peux commencer le bon côté maintenant. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, juste la première marche. Et pour commencer, il faut arrêter de tolérer ce qui te détruit. Ce que tu tolères, tu ne peux pas changer. Tolère l'excès de poids, tu le garderas. Tolère les relations toxiques, tu les vivras encore. Tolère la médiocrité, tu la deviendras. Fais un vrai bilan, sans excuses, sans mensonges. Regarde 5 domaines essentiels. 1. Ton corps. 2. Ton argent. 3. Tes relations. 4. Ton développement personnel. 5. Ta contribution. Sois honnête. La vérité blesse, mais elle libère. Ensuite, regarde ton entourage.
Tu ne peux pas fréquenter des gens négatifs et espérer une vie positive. On devient comme les gens qui nous entourent, c'est inévitable. Puis observe tes habitudes. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5, 10 ou 20 ans? Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an en étant constants. Écris tout. Rends l'invisible visible. Quand tu écris, ça devient réel. Tu veux une vie à 1 million? Tu ne peux pas garder une éthique de travail à 2 sous. Tu veux les résultats des gens qui réussissent? Fais ce que les gens qui réussissent font. Earl Shoaff m'a dit un jour, « Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. » Cette phrase a fait de moi un millionnaire. Pas la chance, pas un héritage. Ma transformation personnelle. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Deviens meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Acquiert plus de compétences. Ton monde extérieur ne dépassera jamais ton monde intérieur. Voici les changements de mentalité essentiels. Arrête de blâmer. Commence à apprendre. Arrête de consommer. Commence à créer. Arrête de penser court terme. Pense long terme. Quitte la mentalité de manque pour la mentalité d'abondance. Et surtout, protège ton esprit. Choisis ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton mental. Ton esprit, c'est ta vie. Le moment clé est là. Tu peux jouer la victime ou prendre la responsabilité. Même si ce n'est pas ta faute, c'est ton job d'y remédier. Ensuite, pose de meilleures questions. Ton cerveau te donnera toujours une réponse. Alors, pose les bonnes questions. Enfin, passe à l'action. Parce que la connaissance sans action, c'est juste du divertissement. Dans l'heure qui suit, prends un carnet, note la date, écris « le jour où j'ai décidé de changer ma vie ». Puis évalue tes 5 domaines, fixe où tu veux être dans un an et choisis une première action en 24 heures pour chaque domaine. Commence un plan de développement personnel. Lis 30 minutes par jour. Apprends une nouvelle compétence. Entoure-toi mieux. Fais 3 actions que tu repousses depuis trop longtemps. Tu vas changer. Et quand tu changeras, certaines personnes ne vont pas comprendre. C'est normal, ton évolution met en lumière leur stagnation. Continue quand même. Parce qu'au début, le changement est lent, puis il accélère et un jour, il devient inarrêtable.